Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des trois tomes de Green Lantern Corps, parce que tout simplement, au départ, je voulais faire un tome par un tome, et je me suis dit que ça serait mieux d'en parler des trois en même temps, vu que vraiment ils se suivent énormément. Donc, alors, c'est à 35 euros, et peut-être 39 euros le troisième, si je me trompe pas. Euh, c'est scénarisé par David Gibson, Geoff Jones, et dans le 2 et le troisième tome, c'est Peter Tomasi qui récupère le scénario. Et au dessin, on a Patrick Gleason, si je me trompe pas, qui intervient au dessin. Et dans... Alors, Green Lantern Corps, c'est vraiment un comics. Enfin, ces trois comics qui se passent. Alors, le premier tome se passe avant tout ce qui est la Blackest Night. Et si je me trompe pas, ça se passe un peu avant la Sinestro Wars. Et ensuite, le tome 2 se passe un tout petit peu. Elle se passe vraiment après la Sinestro Wars, quand Sinestro a été arrêté, etc. Et le tome 3 se passe pendant et après la Blackest Night. Donc en vrai, si vous n'avez pas lu les récits de Geoff Jones, eh ben c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre en vérité. Parce que faut avoir lu Geoff Jones pour aller sur le Green Lantern Corps. Mais ce que j'aime bien dans ce récit, c'est que toutefois, eh ben on va suivre non pas Hal Jordan ou John Stewart, qui sont un peu de mon avis, parce que voilà, les personnages un peu centraux du Green Lantern Corps, dans le sens où voilà, il y a plus d'histoires sur Hal Jordan ou John Stewart que sur Guy Gardner et Kyle Rayner. Et là, je trouve que vu on va suivre beaucoup plus Kyle et Guy Gardner, qui sont vraiment mes personnages centraux du récit, et à très bonne, voilà, c'est du très bon. Je trouve qu'on les suive. Même si il y a quand même, voilà, tu comprends quand même il s'est passé des choses avant, mais que toi, t'auras peut-être jamais les réponses. Quoique si je me trompe pas, le tome 1, il se passe après la Sinestro Wars. Peut-être pas, parce que à un moment donné, je sais plus, bref. Parce qu'à un moment donné, t'as Sodamiat, et je sais plus si, non, dans le tome 1, il n'y a pas Sodamiat. C'est le Daxamit, mais je crois qu'il est vraiment que dans le tome 2 où tu vois quand même qu'il a la tenue de Aion, enfin Aion, je sais pas comment ça se prononce, parce que voilà, dans le Sinestro Wars, sans spoiler, il se passe quelque chose avec Aion, et donc c'est lui qui porte maintenant le spectre émotionnel, enfin si je me trompe pas, de Aion en lui. Et oui, c'est ça, parce que dans le tome 1, c'est Kyle Rayner qui l'a. On va te parler comme quoi, voilà, Kyle Rayner, bah, il y a déjà eu Parallax, etc. J'aurais aimé comme quoi on le voie, mais bon, c'est pas si grave. On te fait comprendre que les gardiens surveillent Kyle Rayner, mais ça arrive très vite et ça passe très vite à autre chose. C'est ça qui est dommage, et je pense qu'en vrai, le Green Lantern Corps, alors c'est quand même très bon, je trouve, voilà, mais ça aurait dû être, enfin posté, pas posté, mais publié pendant qu'il y avait les Green Lantern de Geoff Jones. Parce que du coup, en ayant lu tous les Green Lantern de Geoff Jones, etc., et ben t'as pas lu trop cette peur en mode qu'est-ce qui va se passer pour ce personnage. Parce qu'à un moment donné, t'as Guy Gardner qui, alors je vais pas vous spoiler dans quel tome, mais qui va être un Red Lantern. Et dans un autre tome, donc voilà, t'as Guy Gardner qui va être du coup qui va être malade, quoi, qui du coup à cause du fait qu'il Guy Gardner est devenu un Red Lantern, il risque de crever. Et t'as tout ce côté où bah, si t'avais pas lu les Green Lantern de John Jones, peut-être que tu te demanderais s'il va mourir, etc. Sauf que ça s'arrête d'un coup, le récit, t'as pas la suite, et on passe déjà à un autre récit, voilà, en mode, bon bah il est vivant et tout s'est bien passé, quoi. Et c'est peut-être
Et parce que, en fait, bah, euh, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est dans les. Enfin, la suite du récit, je crois pas qu'elle soit dans les Geoff Jones présente Green Lantern, mais toutefois, bah, tu sais comme quoi Guy Gardner, à ce moment-là de l'histoire, bah, il va pas mourir parce qu'à un moment donné, dans les Geoff Jones présente Green Lantern, pardon, bah, Guy Gardner, il est à un moment donné, juste après, quelque part d'autre. Donc tu sais très bien qu'il ne mourra pas en fait. Et ça, c'est pareil pour tous les personnages. Alors, certains non, parce que tu comprends quand tu te demandes s'ils n'ont pas été créés spécialement pour le récit, notamment le Tanagarien et je sais plus, enfin, un autre, enfin, je sais plus la race du personnage, qui, vu que leurs deux planètes sont perpétuellement en confrontation, en combat, ces deux personnages, ben voilà, en plus ils se deviennent coéquipiers. Ils doivent être coéquipiers parce que voilà, les Green Lantern ils marchent toujours par duo maintenant. Et ben du coup, eux c'est le duo du secteur. Et ben voilà, ça va pas être bien, etc. Et enfin bien pour eux quoi, parce qu'ils ne s'entendent pas. Et tu vois quand même que petit à petit, ces deux personnages bah, vont se lier d'amitié, même s'il y aura toujours cette rivalité entre leurs deux races. Ils vont commencer à se lier d'amitié, même s'ils vont s'envoyer des pics. Notamment, c'est une chose que j'ai bien aimé, c'est genre le truc que enfin, c'est dans le tome 3, mais ça spoil rien, c'est qu'il y a un des deux qui va perdre ses jambes. Bon, vous comprendrez très vite qu'il va perdre ses jambes, parce que voilà, notamment, il y en a un, c'est un lézard, et l'autre non. Mais il va perdre ses jambes, et donc il va en ravoir, sauf qu'il va avoir les jambes du Tanagarien, parce que vu que le Tanagarien peut se régénérer avec ses jambes, vu que c'est un lézard, et t'es un peu en mode, ouais, pourquoi t'as fait ça, etc. Mais en même temps, tu vois comme quoi, au bout d'un moment, voilà, le mec va dire qu'il va s'y faire, etc. Mais il est pas sûr de s'y faire. Mais tu comprends comme quoi, voilà, c'est vraiment une rivalité et en même temps une amitié très forte entre les deux et j'aime bien. Mais bon, il y a quand même quelques défauts et je trouve que ça va hyper vite. Enfin, vraiment, quand je vous dis hyper vite, c'est vraiment hyper vite. Et en même temps, tu te dis, purée, ça va lentement. En fait, c'est que à certains moments, ça va tellement vite que tu sais pas vraiment où ça va. Genre, il y a des moments où ça va en mode, voilà, c'est hyper long, le chapitre est hyper long, et genre, t'en vois pas la fin, comme à des moments, notamment, ben, quand Guy Garner, via les gardiens, doit aller vérifier les secteurs inconnus, ça passe hyper vite, et t'as même pas le temps d'apprécier, en fait, le récit, quoi. Et même, alors Guy Garner qui doit aller voir des Blue Lantern pour se purger du raid de l'anneau rouge, ben ça passe très vite à autre chose en fait. Voilà, tu te dis bah j'aurais aimé en voir plus, mais bon, c'est pas si grave que ça. Voilà, après, c'est un bon récit dans l'ensemble. Les dessins, eh ben, sont plutôt pas mal, je trouve, parce que du coup, voilà, c'est de bons dessins, même si ouais, il y a des moments où t'es en mode, enfin ça va très vite, mais c'est du bon dessin, je trouve. On a, alors, pour le truc de la Blackest Night, ça dure quelques chapitres. Enfin, le top 3 va te parler beaucoup plus de la Blackest Night, je trouve. C'est vraiment dans le top 3 qu'on a la Blackest Night. Et toutefois, je pense que c'était pas non plus ce que voulait faire Peter Tomasi. Mais il s'est senti peut-être obligé de le faire en même temps que vu que... Je sais pas si c'était écrit en même temps, je pense que oui. Mais que du coup, ben, à ce moment-là de la Blackest Night, bah, il y avait Oa qui était attaqué, donc il a dû faire en sorte que bah, il se passe ça, enfin plusieurs éléments. On a des personnages, et je trouve que ces personnages-là, même si t'as pas lu quoi que ce soit sur ces personnages, alors surtout un personnage, notamment Ice, qui apparaît dans les récits, parce que voilà, Guy Garner est toujours amoureux d'elle, sauf qu'on dit qu'elle est morte et revenue à la vie. Je pense que si jamais t'avais pas lu quoi que ce soit sur Ice, si tu connais pas la relation, ça peut paraître très bizarre en fait. La relation Ice et Guy Gardner. Et le fait qu'à un moment donné, attention, bah c'est pas vraiment un spoil parce que du coup on sait pas vraiment si c'est une hallucination ou pas.
c'est qu'à un moment donné, t'as Ice qui va apparaître en tant que Black Lantern. Sauf que vu que toi, t'as pas lu quoi que ce soit d'autre, si Ice est morte à ce moment-là, tu te dis que c'est une illusion. Voilà, tout simplement, tu te dis que c'est une illusion et que tu sais pas grand-chose là-dessus. On a aussi, du coup, Alex, l'ancienne petite amie de Kyle Rayner qui est morte dans un frigo, qui a été emmenée dans un frigo. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on, là, par rapport à la différence avec Ice, c'est qu'on t'explique la mort de l'ex-petite amie de Kyle Rayner, comme quoi elle est morte, voilà, que quelqu'un l'a mise dans un frigo, etc. J'ai bien aimé, même si voilà, j'aurais aimé. Parce qu'en fait, t'as pas cette sensation, cette émotion que t'aurais si tu connaissais la relation entre Kyle et Alex, en fait, je trouve. Bon, même si voilà, je trouve que j'ai bien aimé Kyle dans l'ensemble. Guy Garner, j'ai du mal avec Guy Garner dans les comics, en fait, en général. Mon Green Lantern préféré, c'est Beth, mais c'est surtout John Stewart et Hal Jordan en seconde position, quand même. Mais voilà, là, Kyle Rayner, il, il m'a plu parce que tout le récit, en vrai, tout le récit se concentre sur Guy Garner et sur Kyle Rayner. Et je trouve que, quand même, c'est surtout Kyle Rayner qui a vraiment la tête d'affiche du récit, en fait. Guy, c'est vraiment le personnage un peu secondaire du récit, on va dire. Enfin, c'est le second personnage qui va suivre, en fait, le personnage principal, quoi. Mais sinon, il va pas être hyper intéressant, Guy. Je trouve à part qu'il construit son bar sur Oa, voilà, etc. Mais sinon, il n'y a pas plus. On a aussi... Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la création de la première Star Saphir, qui a l'anneau de Star Saphir. Et le fait qu'elle peut montrer à chaque personnage, enfin chaque personne, elle peut leur montrer leur amour véritable, etc. Enfin leur âme sœur. Et t'as Kyle Rayner qui, lui, va voir quelqu'un et Soranik Natu va voir aussi quelqu'un d'autre. Et alors, j'aurais aimé qu'on sache qui voit Soranik Natu parce que, alors, c'est dans le tome 3, mais je vais un peu spoiler, c'est que c'est pas vraiment, parce qu'à un moment donné, Kyle Rayner va dire à Soranik Natu qu'il a vu à ce moment-là, qu'il l'a vu elle aussi. Sauf qu'on comprend que c'est pas vraiment elle, je vais pas spoil qui, mais on comprend que c'est pas vraiment elle qui l'a vu dans la vision. Et tu te dis, bah, ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant en mode, voilà, Soranik Natu n'a pas vu aussi le Kyle, mais a vu quelqu'un d'autre du même statut que la personne qui a vu Kyle. Et les deux vont se dire, bah voilà, on va être ensemble, etc. La relation, elle est quand même bien faite, je trouve, dans l'ensemble. Parce que c'est pas une relation faite en mode n'importe quoi, hein. C'est vraiment une relation très bien faite, je trouve. Même si il y a des défauts, notamment, ben, elle est vite expédiée, je trouve. Parce que pendant un long moment, quand il y a... parce que voilà, les gardiens font une troisième règle, c'est que, dans le livre d'Oa, c'est que les, euh, les Green Lanterns n'ont pas le droit d'avoir d'amour physique et mental, psychique, bref, je sais plus. Enfin, ils n'ont pas le droit d'avoir l'émotion de l'amour dans le corps des Green Lanterns. Et à ce moment-là, c'est là où Kyle Rayner et Sora Natu vont être ensemble, mais une relation cachée. Et je trouve que c'est un peu mal fait dans l'ensemble, dans le sens où ben, t'as tout ce côté où dès que la loi elle est supprimée, parce que oui, elle se supprime la loi, et dès que la loi se supprime, t'as tout ce côté où les enfin la relation Soranik Natu et je sais pas si ça se dit Natu hein, ou Natu et Kyle Rayner, ben on n'en parle plus. Voilà, c'était vraiment pour dire, vous voyez, ils sont un peu rebelles quoi, je trouve. Vraiment, je trouve que ça fait vraiment ça. C'est un peu dommage quoi, parce que j'aurais aimé comme quoi on nous montre un peu plus de cette relation, un peu plus du côté ben ils se cachent et tout. Et
dès que la loi est passée, bah, il se cache plus, et quand même les gardiens savaient comme quoi Kyle Rayner était en couple avec elle, enfin voilà, j'aurais bien aimé. Alors, il y a un moment donné, et j'ai pas tout compris, mais je vous l'avoue, c'est que il y a Kyle Rayner qui propose aux gardiens de faire une fresque avec toute l'histoire du corps des Green Lantern, etc. Sauf que, de ce que j'ai compris, les Green Lantern, à ce moment-là, ils font tout ce qui était Black Lantern. Sauf que, chronologiquement, les Black Lantern, ils n'ont pas existé à ce moment-là. Et c'est ça que je ne comprends pas trop dans le récit. Enfin bon, il y a aussi de bonnes choses, notamment ce côté où t'as tout... comment ça s'appelle mince. Où, alors, ils te mettent beaucoup de personnages, je trouve, dans le récit, où tu ne connais pas, mais sauf que tous ces personnages-là ont une relation particulière, chacun avec un membre du corps. Notamment, tu as tous les mercenaires du corps des Green Lantern, enfin pas du corps, mais qui sont contre les Green Lantern, qui, un est contre Guy Garner, qui veut la peau de Guy Garner, sauf que tu sais pas d'où ça vient, et d'un coup c'est passé à autre chose, quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que le récit est vraiment rushé de bout en bout, à certains moments, mais ça n'enlève pas quand même, voilà, que le premier tome, par contre, est génial. Le tome 2, il commence petit à petit à s'essouffler. Et le tome 3, bah, c'est vraiment, on remplit des chapitres pour remplir des chapitres, je trouve. Même s'il y a de bonnes choses dans le tome 3, euh, il y a vraiment ce côté où on va remplir des chapitres et on va passer à autre chose très rapidement. J'aurais aimé comme quoi on est vraiment un long run, un peu comme enfin comment ça s'appelle, les Geoff Jones présente Green Lantern, où là on avait vraiment un long run. Et en parlant de ça, Urban a fait une petite gourde sur la fin du récit, sur les dernières pages. C'est qu'à un moment donné, t'as comment ça s'appelle, t'as tout ce qui est voilà pour te présenter les autres récits Green Lantern. Sauf que, alors, on sait comme quoi déjà il y a le Dawn of DC enfin le Dawn of Green Lantern du coup qui va apparaître en mars, si je me trompe pas, de ce que j'avais vu sur les publications d'Urban. Et tu as, ils disent comme quoi le Geoff Jones présente Green Lantern, c'est en 6 tomes, c'est en 7 tomes. Et ils disent comme quoi le Hal Jordan 2. Green Lantern, c'est en 3 tomes, c'est en 4 tomes. Urban a fait une petite gourde, mais c'est pas si grave en soi. Même si du coup, bah, faut peut-être faire attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on fait dans les trucs. Mais c'est pas si grave. Toutefois, toutefois, voilà, on sait comme quoi le Dawn of DC, Dawn of DC 2. Green Lantern, je sais pas si c'est Dawn of Green Lantern, mais bref, va être publié. Et ça va être vraiment les deux récits, le John Stewart et le Hal Jordan, qui sont du très bon. Et franchement, j'irai lire, voilà, alors, je vais d'abord lire les Green Lantern Rebirth, qui, je cherche, je pense que je ne trouverai jamais le tome 3 et 4, mais je vais essayer de les trouver. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, bah, aller sur le Hal Jordan 2. Green Lantern aussi. Mais vraiment, voilà, les Green Lantern, il y aura quand même aussi des vidéos dessus, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Même un guide de lecture, mais quand, voilà, le Dawn of Green Lantern sortira. Et enfin bref, franchement, les 3 tomes, est-ce qu'ils seraient à lire? J'en sais rien du tout. Parce que en vrai, vous pouvez complètement passer à côté, je trouve. Oui, il y a même à un moment donné, alors, Guy Garner qui va se combattre contre un méchant qui fait penser, qui fait croire, qui a manipulé des Green Lantern et qui leur fait croire que les autres sont des Sinestro Corp. Et à un moment donné, il va parler d'une femme, enfin d'une fille, Allison. Si quelqu'un a quoi que ce soit sur ce personnage, qui me le dise, parce que j'ai beau essayer de chercher, je n'ai rien trouvé dessus. Enfin, c'est vraiment, peut-être, est-ce qu'ils ont, et Peter Tomasi a essayé d'essayer de faire quelque chose comme quoi, voilà, il s'est passé un truc et il voulait argumenter dessus parce que du coup, ce personnage-là bah, s'est fait tuer par le personnage que Guy se combat, mais du coup, on n'a pas de suite dessus, ou alors j'aurais aimé qu'on voie le visage de ce personnage puisqu'il m'aurait dit quelque chose, mais on n'a rien dessus.
Enfin bon, voilà, c'est juste ça. Après les récits, je trouve, si tu veux enrichir ta culture sur les Green Lantern, peut-être autant y aller dessus, mais c'est pas non plus le meilleur des récits à lire sur Green Lantern, quoi. Enfin, il y en a beaucoup mieux. Il y a les Green Lantern de Geoff Jones qui sont largement mieux, qui a un début et une fin. Et puis voilà. Enfin bref. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.